Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres que nous développerons dans ce journal. C'était une soirée parfaite à Gaston Médecin ce vendredi avec la superbe victoire de la Roca Team face à Barcelone en Euroleague dans une salle à guichet fermé. Frédéric Elion vous fera le résumé de la rencontre. L'Africa Eco Race vient de donner le départ de sa 15e édition. Nous reviendrons sur les ultimes préparatifs de ce rallye raid de 2 semaines. Et puis, nous rejoindrons Alexandra Pani depuis New York et précisément Times Square, où se prépare pour la 120e année un réveillon du Nouvel An magique. Croyez-vous en l'astrologie ? À la veille de 2024, notre invitée Isabelle Elvira nous donnera les tendances astrologiques pour cette nouvelle année et puis nous évoquerons ensemble la discipline du discours des astres. On ouvre donc ce journal avec du basket et la dernière de l'année à Gaston Médecin. La Roca Team a offert un beau cadeau à ses supporters hier soir en écrasant Barcelone 91-71 à l'occasion de la dernière rencontre de la phase allée d'Euroleague. Si vous n'étiez pas au match, session de rattrapage avec Frédéric Elion et Arnaud Imbert. La Roca Team n'avait jamais battu Barcelone à Gaston Médecin et en saison régulière. Une anomalie réparée vendredi soir avec la manière, une démonstration collective pour boucler la phase allée d'Euroleague au contact du top 4. Dès le début du match, Monaco étouffe le Barça avec une grosse intensité défensive. Les Catalans ne marquent que 3 points en 5 minutes et Motier Jounas donne déjà 11 unités d'avance aux siens sur ce move au poste bas. Le basket est un jeu d'adresse et c'est à 3 points que la Roca Team va faire des dégâts. Kemba Walker, Matthew Strazel, fraîchement sélectionné pour l'All-Star Game de Betclic Elite, Mike James, le danger vient de partout. 15 sur 30 pour la Roca Team longue distance et plus 11 Monaco à la mi-temps. Jabari Parker, 15 points et Kalinic, 10, tentent de maintenir le bateau barcelonais à flot, mais Alpha Diallo va prendre feu. 19 points pour l'ailier monégasque, deuxième meilleur marqueur derrière les 20 unités de Mike James. Et surtout, cette séquence qui résume l'importance du New-Yorkais. Interception, tir à 3 points, Diallo fait tout sur le terrain et plante même une autre banderille au buzzer. Monaco va coller un 17-0 aux Catalans, prendre jusqu'à 30 points d'avance avant de se relâcher dans les 2 dernières minutes. 91-71, la Roca Team termine l'année en beauté. On savait qu'ils étaient un peu en difficulté en ce moment, qu'ils étaient un peu pas en forme, on va dire, donc on en a profité justement pour mettre de l'agressivité dès le début, pour essayer d'imposer notre style de jeu. On a réussi à le faire et c'est pour ça qu'il y a un résultat aussi conséquent ce soir. Au-delà du fait d'envoyer un message aux autres, c'est surtout à nous-mêmes. On avait besoin d'un peu de confiance, de se remettre sur les bons rails, d'enchaîner une série de victoires et c'est le plus important, on se concentre sur nous. Je le sais depuis le Bayern. Le Bayern, ah ouais. Je le sais depuis Munich, donc ouais, voilà, je l'ai appris, j'étais super content et maintenant hâte d'être là-bas. À mi-championnat, la Roca Team est dans le coup en Euroleague et boucle cette phase allée à la 5e place avec 10 succès et 7 défaites, à 2 victoires seulement de la Virtus Bologne, surprenant 2e. Et pas de trêve pour les Roca Boys qui enchaînent à partir de ce mardi 2 janvier un double déplacement en 4 jours à Belgrade et Athènes pour y affronter le Maccabi Tel Aviv et Olympiakos en Euroleague. La 15e édition de l'Africa Eco Race vient de s'élancer du quai Antoine Ier, juste avant le départ de cette caravane de 600 personnes pour 2 semaines de course entre Monaco et Dakar. Christine Datomel et Arnaud Imbert ont été jaugés la forme des pilotes. Né en 2008 grâce à Jean-Louis Schlesser et René Medj, 2 hommes qui ont marqué l'histoire des plus grands rallyes tout-terrain du monde, cette course nous emmène sur les rives du Maroc et de la Mauritanie pour rejoindre le mythique Lac Rose à Dakar au Sénégal, continent qui a écrit la légende des rallyes. Humanité, convivialité, authenticité, solidarité et sportivité, autant de valeurs qui seront mises en avant par les participants durant cette 15e édition de l'Africa Eco Race, un rallye qui se court dans la plus pure tradition. Il y a plusieurs valeurs. Moi, je suis né avec un moteur dans les Somas, donc voilà. C'est pas ma première expérience non plus. Ça fait On a fait quelques Dakar. On espère un peu de soleil parce qu'il avait très très mauvais en Belgique.
On espère un peu de beau temps, beaucoup d'aventures et l'Afrique telle qu'elle, on aime bien, on adore. Premier rallye, catégorie raid. Et alors, qu'est-ce que vous appréhendez ou qu'est-ce que vous espérez déjà ? Ouais, j'espère revivre ce que j'ai vu quand j'étais petit avec le Paris-Dakar à l'époque, où je le regardais quand j'étais gamin et j'espère ressentir à peu près les mêmes sensations. Qu'est-ce qui vous plaît dans les valeurs de ce rallye ? Ouais, je dirais que c'est l'authenticité, le côté original, puis j'imagine, parce que je n'ai jamais fait, mais l'entraide et le partage. Chaque année, l'Africa Eco Race enregistre un nombre croissant de participants, preuve de l'engouement pour ce rallye. Et un petit nouveau prendra le départ de cette course cette année, pourtant bien connu dans le monde des sports automobiles, puisqu'il est titré champion du monde des rallyes 2. Le fils d'Yves Loubet disputera pour la toute première fois un rallye raid, une expérience que Pierre-Louis Loubet aborde avec beaucoup d'humilité. Première expérience dans le désert, donc voilà, on va expérimenter quelque chose de totalement nouveau, donc on espère qu'on va à peu près s'en sortir. Et alors, qu'est-ce que vous espérez justement pour ces 3 semaines de course ? Déjà, on va espérer prendre beaucoup d'expérience et surtout montrer l'Apache, qui est un tout nouveau produit. C'est le premier T3, donc voiture de cette catégorie hybride, avec beaucoup de nouvelles technologies. Vraiment avec plein de nouveaux matériaux qui normalement ne sont pas exploités en sport automobile. Donc voilà, essayer de montrer qu'un produit un peu novateur peut fonctionner. Et normalement, je suis plus en rallye, le rallye Monte Carlo ou choses comme ça qui sont totalement différents. Là, partir 3 semaines de course et faire des journées de 500 km, c'est 2 fois ce qu'on fait en championnat du monde normalement. Donc ça va être, je pense, impressionnant et j'y vais très humblement. Que ce soit en voiture, à moto ou en buggy, vous l'aurez compris, l'Africa Eco Race entraînera ses participants sur des pistes inédites, faisant la part belle au pilotage au cœur de paysages inoubliables, comme seule l'Afrique peut offrir. À 24 heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, rejoignons à New York notre correspondante Alexandra Pani sur l'une des places les plus emblématiques du monde pour le passage à la nouvelle année. Alexandra, bonsoir. Bonsoir à vous, c'est encore calme ici, si l'on peut dire, à quelques heures du grand rendez-vous du réveillon. Mais dans la soirée de dimanche, près d'1 million de personnes vont se réunir ici à Times Square pour assister au décompte jusqu'à minuit et la fameuse ball drop. Je vous en dis plus dans ce reportage, on regarde. Sous un ciel clément ou sous une pluie battante, il ne raterait cela pour rien au monde. Entre amis, en famille ou juste en amoureux, l'important est de se réunir pour célébrer le passage à la nouvelle année. Oui, mais tout de même sur l'une des places les plus mythiques au monde, Times Square, et cela dure depuis 120 ans. We have been celebrating New Year's in Times Square since 1904, when the New York Times moved to Times Square, when the subway came to Times Square, and when we were renamed Times Square. We used to be called Longacre Square. So they wanted to celebrate all of these things. They have a huge party on New Year's Eve. It was said to be able to be heard 30 miles away, and from that time on, we've been celebrating New Year's in Times Square. L'événement est suivi à travers le monde par plus de 2 millions de téléspectateurs. 6 heures de show qui débutent à 18h par la montée de la fameuse boule. C'est l'emblème de cette soirée. Elle apparaît dès 1907 et depuis elle n'aura pas été lâchée à seulement 2 reprises, en 1942 et 1943, pendant la Seconde Guerre mondiale pour cause de restrictions d'électricité. 7 versions de la boule ont été créées au fil des ans. L'actuelle fait 12 pieds de diamètre, soit 3,65 m et pèse plus de 5 tonnes. Elle est constituée de 2688 triangles de cristal illuminés par 32 256 lumières LED pour offrir une palette de plus de 16 millions de combinaisons de couleurs. The iconic ball drops in New Year's Eve. We're going to have a lot of entertainment here for the revelers. We actually have about 10 or 12 TV shows that are broadcast from here to their audiences around the world. And we love the ball. We love the symbol of New Year's. New Year's is a time of reflecting on the past, honoring the present, and looking forward to the future. And it's so exciting to do that in Times Square. 3, 2, 1, Happy New Year! La soirée sera animée cette année par Jonathan Bennett et Jeremy Hassel. Le légendaire Paul Anka interprétera My Way et comme le veut la tradition, Imagine de John Lennon juste avant minuit. Et pour les plus jeunes, le rappeur Florida fera partie également des invités.
Le public à travers le monde était convié à participer à l'événement tout au long du mois de décembre grâce au mur des vœux. Sur place ou en ligne sur le site internet, l'on pouvait formuler son souhait pour la nouvelle année. Si vous aussi vous désirez y participer, vous pouvez le faire pour l'an prochain. Et à Monaco Info, aussi bien à New York qu'en Principauté, nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année 2024. Merci beaucoup Alexandra. Croyez-vous en l'astrologie? C'est notre dossier du soir. Nous allons évoquer les tendances astrologiques pour cette année 2024 avec notre invité. Mais avant cela, faites-vous partie des 40% de Français à croire en cette discipline? Émilie Terrasson est allée demander aux Monégasques s'ils lisaient leur horoscope. Est-ce que vous lisez l'horoscope? Oui. Et pourquoi? Parce que j'y crois. Et que voilà, les prédilections, ça me parle. Je vais regarder par curiosité comme ça, mais franchement, j'y crois pas du tout. Je crains Ah oui, de savoir. Moi, je vis au jour le jour. Pas du tout, parce que j'y crois pas. J'y crois pas du tout, donc ça m'intéresse pas en fait. Je regarde pas que ce soit positif ou négatif, je veux pas savoir. C'est pas quelque chose sur lequel je me focalise. On vit au jour le jour, on n'a pas besoin de savoir. Enfin, en plus, c'est pas tous les coups qu'on gagne. Non, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Tous les jours pour me mettre de bonne humeur? Non, pas du tout. Parce que je crois pas, je suis très terre à terre et je crois que ce que je vois. Je lis l'horoscope des autres aussi. Ça fait passer 5 minutes de rigolade. Moi, je pense que ça peut donner du peps pour la suite. Et oui, beaucoup lisent leur horoscope pour se rassurer et y trouver des notes d'optimisme. Et en ce moment, tous les yeux sont rivés vers 2024. Alors, voyons ensemble ce que les astres nous réservent pour cette nouvelle année avec l'astrologue Isabelle Elvira. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Que nous réservent les astres pour 2024 ? Alors c'est vrai que 2024 va être une année beaucoup plus ronde que 2023, qui a été un petit peu exigeante. Et c'est une année 2024 qui va nous pousser à retrouver la richesse intérieure. On a eu des fêtes de Noël, là, qu'on vient juste de passer, et des fêtes de fin d'année un peu bousculées pour nous amener à peut-être plus de lumière, moins de cadeaux extérieurs et plus de richesse intérieure. Et elle va nous aider aussi à nous rapprocher de nos familles, de nos soutiens et de nos dons et de nos talents innés, peut-être encore cachés. Alors, une belle année. Une très très belle année en prévision. Et quels seront les signes forts finalement ? Le bélier, c'est une très très grande année pour nos amis les béliers. Je ne sais pas qui est bélier, mais faites une hola. Les taureaux aussi, puisqu'il y a Jupiter, la planète de l'abondance, de l'argent, de la chance qui est en taureau. Et puis les signes d'eau qui bénéficient comme ça de ces très belles énergies de terre, parce que l'eau nourrit la terre. Donc les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions, les poissons. Alors qu'est-ce qui fait que justement cette année sera bonne par rapport à la position des astres, tout ça? Comment est-ce qu'on en vient à cette conclusion? Comment fonctionnent ces prédictions d'astrologie? Alors c'est vrai qu'on regarde les planètes du système solaire, nous ne sommes pas seuls dans le système solaire, c'est une bonne nouvelle, et nous avons des planètes très bénéfiques, comme par exemple Jupiter, qui est la grande planète de 2024. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, elle nous influence beaucoup, et je l'ai dit, c'est la planète de la chance, du bénéfice, de la joie, de l'optimisme. Donc c'est vrai que quand Jupiter fait des très beaux aspects, c'est-à-dire des corrélations avec la Terre, donc avec nous les humains, et le Soleil, elle nous envoie un contexte bénéfique. Et c'est comme ça qu'on travaille en astrologie, on travaille en mettant en relation les influences des planètes, de la Lune, du Soleil, avec les comportements humains, qu'ils soient individuels et collectifs. Alors, d'où vient l'astrologie? De quand est-ce que ça date et comment a-t-elle traversé les époques? Alors c'est vrai que l'astrologie, c'est une tradition millénaire, c'est une discipline, un ensemble de pratiques, certains diront un art, et on trouve des traces très anciennes, bien avant notre ère, en Mésopotamie, mais aussi chez les Mayas, mais aussi chez les Chinois. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'astrologie, c'est qu'on trouve des traces partout. Maintenant, notre astrologie, que nous pratiquons de ce côté-ci du globe, l'astrologie occidentale, tropicale, elle nous vient des Grecs, cette période hellène, 100, 200 après Jésus-Christ, avec Claude Ptolémée, qui a défini le premier zodiaque, c'est-à-dire les 12 grandes constellations, que sont les 12 signes astrologiques, qui a créé comme ça un ruban qui représente une partie du ciel visible
Et dès lors, on commence à pratiquer cette astrologie tropicale en mettant en relation notre signe, cette constellation, cette planète. Donc on doit beaucoup aux Grecs, mais elle existait bien avant. Alors aujourd'hui, 40% des Français croient en l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on aime y croire ? Mais parce qu'on aime croire, tout court. C'est très joli de croire, mais je le redis. On aime regarder un lever de soleil, on aime regarder un coucher de soleil, on aime regarder la voûte étoilée sur une belle nuit d'été. Pourquoi n'aimerions-nous pas croire aux étoiles? N'aimerions-nous pas nous sentir moins seuls? Je pense que c'est la conscience de faire partie d'un tout qui fait qu'aujourd'hui les Français, et notamment les jeunes, parce que là il y a quelque chose de très nouveau avec cette astrologie, là dans notre siècle, c'est que la population jeune se l'est appropriée, et je pense que c'est réellement pour se sentir membre d'un tout, membre d'un collectif. On parlait même de l'apparition d'un 13e signe, le Serpentaire. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qui intègre le Serpentaire? Pourquoi d'autres ne l'intègrent pas? Alors, c'est pas une apparition, ça appartient à l'astrologie des anciens. C'est-à-dire que dans l'astrologie des anciens, il y avait 13 signes. Ce Serpentaire se situerait entre le Sagittaire et le Scorpion. Et dans l'astrologie des anciens, cette constellation, puisque chaque signe est une constellation, il faut le comprendre, c'est un 12e du ciel visible, c'est énorme, elle existe. Et puis, nos amis les Grecs, encore une fois, le sens de la méthode, de la réduction et de la rigueur ont supprimé ce 13e signe. Mais on pourrait complètement s'amuser à travailler avec ce 13e signe, complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour tous ces éclairages sur l'astrologie. C'est moi, merci infiniment de m'avoir reçu. Chaque année, c'est la même question. Comment s'habiller le soir du Nouvel An? Cheveux lisses ou bouclés, robe ou pantalon, costard ou polo? Pour cette soirée unique, Émilie Terrasson et Jean-Alexandre Dordet sont allés dans 5 établissements de la Principauté pour vous guider. Vous avez l'ensemble top col montant avec la jupe midi également, en violet orné de sequins entièrement, comme ceci. Et vous avez la même, hop, dans les tons de vert également. Cette année, le mot d'ordre pour le Nouvel An, c'est les paillettes. Pour les femmes, c'est le moment de ranger les tenues décontractées. Cette année, il faut oser. Dans les boutiques de prêt-à-porter, les robes et costumes à sequins ou à paillettes font sensation. Cette année, c'est vraiment strass et paillettes, vraiment le plus demandé. Vraiment, on part sur quelque chose où on va tout donner pour cette nouvelle année. Donc, beaucoup plus les strass. Pour le soir du 31, on a souvent des demandes de robes de strass, de paillettes, de brillants, de robes longues, ajustées, très chic et très élégant cette année. Chez Claude Duperlot, nous recommandons les paillettes parce qu'à Monaco, les événements sont assez sophistiqués. Donc nous avons ici un ensemble avec du strass, qui c'est blazer et le pantalon, et une robe en séquins blanc que nous pouvons accessoriser avec des ceintures et des bottes. Pour les hommes, le 31 rime plutôt avec simplicité, mais la touche de fantaisie est aussi appréciée. Je conseillerais le smoking. C'est un beau smoking. Il y a plusieurs couleurs, mais nous, par exemple, celui que j'ai mis en vitrine, c'est le beau col châle satiné qu'il pourra porter avec une belle chemise à boutonnière cachée, avec les boutons de manchette également. Et plusieurs types de col classique ou col cassé, avec un joli nœud papillon, pareil satiné pour assortir au petit revers de la veste. Ou alors un petit nœud papillon un petit peu plus fantaisie, par exemple avec un petit peu de strass ou en velours, en fonction des goûts. Et en plus de la tenue, il faut une belle coiffure. Ici, moins de règles, c'est en fonction des clientes, bien que les boucles soient au cœur de la tendance. Ça va être des cheveux remontés, des wavy, des coiffures un petit peu différentes, quoi, pour le réveillon. On va changer un petit peu les coiffures, on va faire des choses un petit peu marrantes. On met toujours un petit peu des paillettes d'un côté, de l'autre. Ça fait toujours plaisir. Et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour perfectionner vos tenues de fête. Mais une chose est sûre, pour être à la mode cette année, il vous faudra penser aux paillettes. Un petit mot à présent pour vous annoncer la diffusion des vœux du couple princier pour cette nouvelle année. Retrouvez leurs Altesses Sérénissimes, le Prince Albert II et la Princesse Charlène sur Monaco Info ce dimanche 31 décembre à 19h précise. Et puis dans la foulée de ces vœux, nous vous proposerons notre rétrospective de l'année préparée par Patricia Navarro et Sébastien Mezzadri. 2023 sur Monaco Info,
C'est un retour sur toutes les actualités fortes de cette année traitées sur notre antenne. Place aux prévisions météo à présent avec Chrisinda Thomel. Chrisinda, comment s'annonce ce dernier jour de 2023 ? Bonsoir Yannick, bonsoir à tous. Pour ce dernier jour de l'année 2023, le temps sera couvert avec peu d'éclaircies. Le matin, quelques averses couvriront la région, mais la pluie s'éloignera progressivement durant l'après-midi pour laisser place à un manteau nuageux. Côté température, le thermomètre oscillera entre 9 et 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8h02 et se couchera à 17h04. Demain, nous fêterons les Sylvestres. Ce journal touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Nous l'avons évoqué dans ce journal, l'Africa Eco Race a pris le départ du quai Antoine Ier ce soir. Avec son appareil photo, Stéphane Dana a capturé pour vous les derniers instants avant le coup d'envoi d'un périple de 3 semaines à travers le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Passez une excellente soirée, à demain 18h30.